Nous sommes en cours d'enregistrement. Je n'avais pas vu le petit, le petit logo, mais c'est pas bien grave. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur Déplumez-vous, une chaîne dédiée aux auteurs. Donc, pourquoi les auteurs? Parce que j'ai un réel plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Karen Ponte, autrice chez les éditions Michel Lafon de plusieurs romans. On aura l'occasion de parler de tous ces romans, mais aujourd'hui, c'est la sortie de son dernier bébé. Tout à D'ici là, fait. porte-toi bien. Bonjour Karen, comment vas-tu? Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Prête pour la petite interview au taquet? Parfaitement prête. Bon, alors, avant de commencer la petite interview sur d'ici là, portez-vous bien. Sachez que j'ai apprécié la lecture, je l'ai kiffé et surkiffé. Karen a su me faire passer du rire aux larmes, des larmes au rire. J'ai tourné la dernière page, je suis allée chercher mon mouchoir et j'ai essuyé. Voilà, tu m'as fait piquer les yeux parce que j'étais maquillée ce jour-là, rare, mais voilà. Donc c'est un roman pour l'été, d'accord? Pourquoi c'est un roman pour l'été? Tout simplement parce que il est pétillant, oh là là, il m'a emporté. C'est un vrai tourbillon. Il est frais. Vous allez le kiffer sur la plage, sur les transats, ça va être le top. Et en plus, regardez cette magnifique couverture. C'est ça. Et il se passe pendant une semaine de vacances. Et il se passe pendant une semaine de vacances. Donc, un roman où des thèmes lourds sont abordés avec une touche d'humour. Maintenant, place à l'interview. Ok. Karen, c'est le moment Déplumez-vous. Oui, je suis prête. Après, il y aura le moment #défi. Attention. Très bien. Allez. Le moment Déplumez-vous pour Karen. Alors, d'ici là, porte-toi bien avec Richard Cochiant. Feel good or not? Évidemment, feel good. Pourquoi? Richard Cochiant, pour moi, c'est un auteur qui donne qui a écrit des chansons positives, que j'adore fredonner dans ma voiture. Et effectivement, il y a une référence dans le roman à une chanson de Richard Cochiant qui est J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Cool. Alors, es-tu de celle qui écrit pour se porter bien en écoutant de la musique? Alors, non, parce que j'ai un problème quand j'écoute de la musique, c'est que je chante. En fait, je ne peux pas m'empêcher de chanter et que si je chante, ça me déconcentre totalement. Donc, en fait, je n'écoute pas de musique, sinon c'est un drame. Donc, tu écoutes, Rien. rien, J'écris dans le silence. dans un monastère total. Hein, Il peut y avoir mes enfants autour qui me disent maman j'ai faim, maman j'ai soif, tout ça, mais je mets pas de musique parce que sinon vraiment ça me déconcentre. Ok, très bien. Quel genre de musique? Alors moi j'écoute Après. principalement de la variété française, là encore parce que j'aime chanter dessus et donc j'aime bien pouvoir connaître les paroles, donc j'écoute principalement de la variété française. Ah, donc si tout à l'heure dans le #défi, je te fais chanter un petit brin de la pop anglaise, ça sera du yaourt. Ça risque un peu d'être ça et ça risque même que je ne connaisse pas. Ok, parfait. Allez, on passe à la deuxième question. Une petite anecdote croustillante qui t'a permise ou qui te permet de te sentir bien. Alors, j'ai réfléchi à cette petite anecdote et je crois que, c'est le jour où j'ai décidé qu'enfin il était temps, que j'arrête de m'interdire de porter des shorts l'été. Et donc un jour, j'ai décidé de mettre un short, d'aller faire du shopping en ville. Et je l'ai fait et je me suis dit, personne ne te regarde, pourquoi t'es-tu privée toutes ces années et depuis ce temps-là, je suis ravie de mettre mes gambettes à l'air l'été. Ça, c'est une Voilà. anecdote croustillante. Alors, Voilà. anecdote croustillante qui t'a permis d'écrire une scène dans ton roman. Alors, dans celui-là, j'ai pas trouvé, mais par contre, dans le précédent, justement, puisqu'on parlait de chansons, à un moment donné, elles font une soirée karaoké, et il y en a l'une qui prend le micro pour aller chanter une chanson, Oui. et je l'ai chantée moi-même, en même temps que j'écrivais, pour me mettre dans l'ambiance, dans l'ambiance. Et cette chanson, c'est Besoin de rien, envie de toi. Voilà. Ça va être une interview musicale. Ah oui, je le sens. Je sens que le #défi va être top de chez top. C'est Donc, ça.
Troisième question. La dérision feel good, pardon, or not feel good? Feel good, évidemment. Moi, je suis une apôtre de l'autodérision, de la dérision, de l'humour, parce que je trouve que la vie est suffisamment moche comme ça. Donc, autant effectivement y mettre voilà, de l'humour et de la dérision, et rien de mieux que de l'autodérision. Si vous me suivez sur les réseaux, je fais souvent des tas de trucs un peu ridicules. Je chante dans ma voiture au karaoké parce que voilà, je trouve que ça me fait rire, ça fait rire les gens, ça apporte du bonheur, c'est feel good. Exact. Tout en sachant que dans tes romans, tu as souvent des petites touches comme ça, des petits rappels d'autodérision. Oui, Donc là, je l'ai noté. Voilà pourquoi j'ai noté cette question où il y oui, a bien les de Paul. bas de page. Voilà, il y a Paul, un de tes protagonistes, qui écoute une émission de radio où un journaliste interviewe donc un auteur avec un titre de roman un peu, il dit un peu farfelu, avec des si et des peut-être. Voilà, Il pense que Les Misérables de c'était bien mieux. c'est bien Ça mieux. avait, ça avait une autre tête comme titre, Ah, quoi. ces nouveaux auteurs, mon Dieu. Alors justement, d'où te viennent toutes tes idées de titres? Alors, moi, je fais partie de ces autrices qui ont besoin d'avoir le titre avant d'écrire le roman, en fait, parce que j'ai besoin de D'un ancrage. personnifier en fait l'histoire que je vais écrire par un titre. Et donc, avant même d'écrire le premier mot, je fais d'abord un travail pour trouver un titre. Il est possible qu'il change, mais en général, il ne change pas. Parce que j'ai du mal à appeler ça roman numéro 3, roman numéro 4. C'est pas assez personnifié pour moi. Donc, je cherche un titre avant. Ok, parfait. Toute seule, où tu t'es. Alors, en général, toute seule. Pour D'ici là, porte-toi bien, ça a été un travail un peu d'équipe, hein, puisque au départ, il ne s'appelait pas comme ça. Petite révélation, normalement, il s'appelait Et puis la vie, ce roman, qui résume bien, je trouve, l'histoire, mais qui était peut-être un peu trop passe-partout. Et donc, avec mon éditeur, on a réfléchi longuement à trouver un autre titre qui soit peut-être un peu moins passe-partout. Et donc là, ça a été une séance de brainstorming, d'échange de mails, de propositions, avant de... Alors celui-là, c'est moi qui l'ai proposé. D'ici là, porte-toi bien. C'est moi qui l'ai trouvé. Et avant que ça soit validé, du coup, par toute l'équipe. Très bien. En tout cas, c'est un magnifique titre. J'adore. C'est gentil. Comme avec des si et des peut-être, hein, d'ailleurs, dont on voit la fiche derrière. Qui Alors, résume totalement bien l'histoire, avec des si et des peut-être. C'est exactement justement, l'histoire. c'est pour ça que je l'ai kiffé aussi. Alors, d'ici là, porte-toi bien, feel good or not, de tirer les larmes à ses lecteurs. Alors, moi, je dirais feel good aussi, parce que le feel good, ça n'est pas que de la rigolade, en fait. C'est aussi de l'émotion, mais de l'émotion positive. Ça veut dire que cette émotion qu'on ressent pour les personnages, qui éventuellement nous fait monter les larmes aux yeux, c'est parce que ces personnages nous touchent. Et pour moi, ça, c'est feel good. C'est-à-dire que dans mes romans, il n'y a jamais que de la comédie, c'est jamais que de la rigolade. C'est aussi... voilà, de l'émotion, de la sincérité, du vrai. Et donc, pour moi, ça, c'est feel good. Ok, donc je sais que moi, il y a justement deux protagonistes, voire trois, qui m'ont quand même chamboulé. Oui. C'est pour ça que j'ai sauté sur ma boîte de Kleenex hier pour éponger mes quelques larmes. Enfin bon. Alors, pour se porter bien, un petit test psycho dans les magazines. Feel good ou not? Oui. Moi, j'aime bien faire ça l'été. J'aime bien faire des tests. Mais alors après, des fois, je vais voir les résultats pour voir combien il faut de cœur ou pas de cœur en fonction, répondre bien. Mais j'ai fait ça pendant des années quand j'étais plus jeune, ado, etc. Tous les tests, vous aime-t-il en secret ou des choses comme ça. Ça me fait rire en fait, ce genre de tests. Et dans le roman, effectivement, il y a une des héroïnes qui en fait beaucoup et qui fait plein de tests totalement ridicules sur Facebook. Et c'est drôle en fait. Donc forcément, c'est feel good. Ok, donc écrire un feel good, est-il un moyen de tester, puisqu'on parle de test, ta résilience avec les émotions? Oui, forcément, forcément, parce que dans les romans, j'y mets des thèmes qui me tiennent à cœur, que j'ai envie d'aller explorer, et donc ça me fait forcément évoluer moi-même hein, sur les émotions que ça m'amène. Donc oui, nécessairement, c'est un moyen aussi de résilience et de réflexion sur soi.
Ok. Comment choisis-tu de tester telle ou telle émotion? Est-ce que tu as une idée bien précise dès le départ de dire, bah voilà, j'ai envie d'aller explorer, je ne sais pas moi, l'abandon ou la maladie, ou etc. Ou ce sont tes personnages au fur et à mesure que tu écris qui t'imposent les émotions que tu vas développer dans ton roman? Alors, je dirais un peu des deux, en fait, parce que au départ, j'ai des envies, effectivement, alors pas tant de thématiques, mais plutôt de personnages qui imposent en fait des thématiques. Et parfois, le personnage lui-même, au cours de l'écriture, va imposer d'autres choses ou va plus loin, ou je le pousse plus loin. Je pense notamment dans D'ici là, porte-toi bien à Nia, qui est peut-être celle que j'ai le plus malmenée dans cette histoire et que j'ai poussée loin dans ses retranchements. Et j'avais pas forcément prévu de la pousser aussi loin au début. Et en fait, je me suis dit non, mais elle est suffisamment forte, elle peut encaisser et ça va l'aider. Et en fait, je l'ai poussée plus loin que prévu. Et ça, effectivement, c'est un peu le personnage qui l'a imposé alors que c'était pas prévu comme ça au départ. Donc c'est vrai que parfois, voilà, j'ai une envie de thématique, j'ai une envie de personnage, et ensuite, eux-mêmes, bah, ils vont s'en saisir ou pas, et ils vont m'obliger à les pousser plus loin. Ah là 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 là, cette Mia. Oui. Ah mon Dieu. Mia et Geneviève, donc c'est ça, hein, les deux C'est qui ça. t'ont un peu C'est ému, bon. bah oui. C'est bon, tu as découvert. Tu m'as mise à nu, Oui, ça y est, tu m'as déplumée. je pense que ça va être les deux qui vont toucher le plus les gens, parce qu'on est sur des sujets plus lourds, plus difficiles, et donc forcément plus émouvants. C'est ça, c'est ça. Et donc là, tu m'as totalement déplumée. Merci Karen. Et j'ai encore la petite larme à l'œil. Alors, feel good or not, le farniente. Tu es plutôt avenue du Parc Resort and the spa on the On beach. the beach. Excusez-moi pour mon anglais. Ou camping, toile de tente. Alors moi, je suis plutôt resort and spa. Je suis plutôt transat au bord de la piscine, glandouille, livre, cocktail. Voilà. La tente, le camping, c'est pas pour moi. Même si on part en vacances en camping avec les enfants, parce que par contre pour les enfants le camping c'est bien. C'est top. Et y va en mobil-home, tu vois, Mm. un petit peu de tout confort, parce que sinon c'est pas possible. Oui, dans un Et monde de même brut, c'est mieux. oui, et puis même en camping, c'est transat au bord de la piscine. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien effectivement prendre ce temps-là pendant les vacances. Je suis moins visite, musée, etc. C'est moins mon truc. Ok. Alors maintenant, la petite interview est terminée, mais presque. On va passer au petit sac à malice de Attention, déplumez-vous. Hashtag défi. Es-tu prête? je suis prête. Allez, j'ouvre le sac à malice. Donc, le but du jeu, je pioche des petites questions au hasard et c'est le hashtag défi. Hein. Tu es prête? J'ai peur, j'ai Oh peur. my god, j'ai peur, moi aussi. Allez, la musique qui incarne ton roman. Et il va falloir le chanter. Alors, il s'appelait Et puis la vie, je disais au début, hein, dans mon idée, parce que j'avais en tête une chanson bien précise qui est quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, quand on s'est perdu de vue, comment se perdre de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, la 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 la. Oh, j'adore. Pour ça est reparti dans le tourbillon de la vie. Et c'est là, dans l'épilogue, on retrouve ça, en fait, le tourbillon de la vie, hein, parce que je trouvais que c'était totalement lié à l'histoire de ces personnages qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent à un instant T et qui, à la fin de cet instant T, se séparent et repartent dans leur vie, différente de celle qu'elles étaient en arrivant. Et donc, je trouvais que la chanson correspondait bien. Donc, effectivement, c'est celle-là qui m'a accompagnée un peu en esprit tout le temps de l'écriture. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, 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 allez. Et en anglais, ça donnerait quoi? Alors là, aucune idée. Allez, je suis pas si méchante. Allez, ton moment préféré dans le roman et pourquoi? Alors, mon moment préféré, c'est l'épilogue, en fait. L'épilogue, c'est ce que j'avais en tête avant même de commencer à l'écrire. C'est là que j'avais envie d'arriver, à cet épilogue bien précis. Et effectivement, au moment où je l'ai écrit, c'était un grand moment d'émotion parce que c'est pour moi le cœur de l'histoire, elle est à la fin.
elle est dans cet épilogue et dans ce que j'y dis. Et donc, c'est sans doute ce dont je suis le plus fière dans cette histoire. Et quand on me dit, mais ton épilogue, il est parfait, ça me touche énormément parce que voilà, c'est exactement ce que j'avais envie de véhiculer dans cette fin d'histoire. Mais je confirme, il est parfait. Alors, c'est gentil. Il est génial. Allez, le petit sac à malice. Hop. Fiction ou réalité, les personnages de ton roman? Est-ce qu'il n'y a que de la fiction? Alors, La réalité, allez, peut-être que tu vas te faire trucider après, mais c'est pas grave. Vas-y. je dirais fiction et réalité. Il y a certains personnages qui sont totalement inventés et il y a certains personnages, notamment Jessie, pour laquelle je me suis inspirée d'une amie très proche à moi, qui est très proche de Jessie. Ouais. Et alors après, j'ai tiré évidemment les traits jusqu'au bout, hein, je les ai accentués, mais il y a plein de choses d'elle dans le personnage. Et c'est un personnage du coup que j'aime beaucoup parce que alors, je la trouve à la fois drôle dans son excès et en même temps extrêmement touchante parce qu'elle est en fait d'angoisse derrière sa façade. Et donc là, Jessie, elle me fait furieusement penser à une amie à moi, puisque voilà, je me suis inspirée d'elle pour la créer. Bon, elle se reconnaîtra. Oui, elle le sait, je lui ai dit, je lui ai dit, dans le livre, il y a un roman qui te ressemble, et un personnage qui te ressemble, tu me diras. Et d'ailleurs, tu as eu un retour ou pas? Pas encore? Alors, elle ne l'a pas encore lu. Donc, Bon. quand elle l'aura lu, j'ai hâte de savoir ce qu'elle en pense. Très bien. Allez. Alors, pourquoi ce genre de littérature et aurais-tu envie d'essayer autre chose? Alors, pourquoi ce ce genre de littérature? Dans du feel good, hein? Alors, c'est sans doute parce que c'est ce qui me ressemble le plus, en fait, je crois, en termes de littérature. Ce que ça véhicule, en fait, comme à la fois d'émotion, d'humour, etc. C'est sans doute ce qui est le plus proche de moi. Donc, c'est pour ça, je crois que ce qui sort de ma plume, c'est du feel good. Après, est-ce que j'aurais envie d'écrire autre chose? Alors, j'aurais adoré écrire Harry Potter, hein, évidemment. Bien entendu. Voilà, hein. C'est la grande déception de ma vie, hein, de ne pas avoir écrit Harry Potter. Mais je crois honnêtement que j'en serais totalement incapable, en fait. Parce que inventer des mondes comme ça, des univers, des mots, etc., je pense que c'est au-delà de mes capacités. Même si j'adorerais, hein, mais je ne crois pas que je pourrais. Après, s'il fallait que je teste un truc, j'aime le drame psychologique, un peu me tenterait bien. Mais voilà, naturellement, ce qui sort de moi, c'est plutôt feel good. Ok. Alors, qui sait, peut-être qu'on te retrouvera dans un roman drame psychologique. Peut-être. Allez, l'étincelle de départ. Alors, l'étincelle de départ, pourquoi es-tu... pourquoi cette envie d'écrire? Pourquoi cette envie Alors, l'étincelle, c'est la lecture, en fait. Je lis beaucoup depuis toute petite, hein, et je me souviens très distinctement m'être dit relativement jeune que moi aussi j'avais envie de faire ressentir aux gens les émotions que je pouvais ressentir en lisant. Et donc clairement c'est la lecture qui a déclenché cette envie d'écriture. Cette étincelle. Oui. Merci les mots, merci. Oui, mais oui. Allez, dernière question du petit sac à malice. Et je crois que celle-là, c'est la pire, mais bon. J'ai peur. Oui, tu peux. Le pitch de ton roman en 5 secondes. 6 femmes qui ne se connaissent pas, 6 femmes à la croisée des chemins, 6 femmes qui se retrouvent en vacances. Bienvenue à l'avenue du Parc. Oh, t'as vu ça encore? Bravo. Parfait. Alors là, tu l'as fait, hein? Voilà. Tu nous le refais? 6 femmes qui ne se connaissent pas, 6 femmes à la croisée des chemins, 6 femmes qui se retrouvent en vacances. Bienvenue à l'avenue du Parc. J'adore. Voilà. Oh, je vais l'enregistrer, celle-là. Enregistre-la. Donc maintenant, notre petite interview est terminée. Je te remercie infiniment, Karen, d'avoir partagé avec nous ce court instant, de t'être déplumée avec beaucoup de grâce, beaucoup de bonne humeur, tu es toujours aussi pétillante. Merci. C'est le soleil qui illumine ou c'est juste
Ah Non, oui, non, là, il fait moche, en fait. Vous voyez pas, mais il donc fait c'est ta personne moche. qui illumine comme Oui, ça. là, non, c'est pas génial le temps. Ça, c'est pas feel good aujourd'hui, il fait pas beau. Ah, mais feel good quand il fait pas beau, c'est peut-être aussi sous la couette avec un bon livre, un bon thé, etc., etc. Oui, mais pas quand il pleut. Ah Il oui, faut qu'il neige, tu vois. c'est vrai. Alors Le viens chez feel- moi, il Voilà, va neiger. feel good sous la couette avec un plaid quand il neige l'hiver, quoi. Quand il Ok. pleut, franchement. Donc, je remercie surtout les éditions Michel Lafon pour ce service presse magnifique. Je le kiffe, je le kiffe. Donc, n'oubliez pas, il sort aujourd'hui dans toutes les bonnes Très bonne librairies. librairie. Nous Tout sommes à bien fait. d'accord. Karen, un dernier mot avant de se quitter. Ton actu, on peut te retrouver en signature dans des salons. Oui, alors j'ai plein de dédicaces qui s'annoncent. Et notamment, vous pourrez me retrouver au Salon Saint-Maur en Poche, qui a lieu les 15 et 16 juin, donc ça approche. J'espère qu'il fera beau, hein, parce que c'est un salon à l'extérieur, et je vous y attends nombreux. Et sinon, partout, voilà, vous avez mon actu sur les dédicaces, Sur les sur réseaux ma sociaux. page. Voilà, sur les réseaux, vous trouverez toutes les dédicaces et les endroits où vous pourrez me retrouver. Et je viens par chez toi dans pas longtemps, Oui, puisque j'ai je vu. serai au Cultura de Publier et à la librairie majuscule à Antilles le 29 juin. Donc, c'est pas loin de chez toi, ça. Oui, j'ai vu. Enfin, pas loin. Voilà. Une heure, une petite heure. Oui, c'est ça. Bah, c'est le plus près de chez toi que j'ai. C'est le plus près de chez moi. Voilà. D'ailleurs, je vais essayer de faire un petit tour par là. Ah, bah, c'est gentil. Ça sera avec plaisir. Voilà. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Un roman que je conseille vivement. Karen, je t'embrasse. Je te dis à très vite dans une prochaine interview. Peut-être avec des si ou des peut-être, ou alors ton roman qui arrive, que tu annonces à la fin dans les Oui, remerciements sur Noël. ma comédie de Noël, tout à fait. Comédie de Noël. Oh my God, vivement Noël alors. Ouais. Je t'embrasse Karen. À bientôt et merci infiniment. Bisous, bisous. Ciao, ciao.